Imaginez 30% des Américains dans l'incapacité de chauffer leur maison. Les réserves s'épuisent. Et 90% de ce qui reste est au Moyen-Orient. C'est un combat à mort. Je crois que nous avons quelque chose qui correspond à vos talents spécifiques. Ces capitaux sont placés dans des affaires douteuses. Vous allez l'enlever dans son hôtel, le droguer, l'attacher au capot d'une voiture et faire entrer un camion dedans à 80 à l'heure. C'est bon de vous voir ici, Bob. Vous voulez savoir ce que le monde des affaires pense de vous? On pense qu'il y a 100 ans, vous viviez sous des tentes dans le désert en vous coupant la tête les uns les autres et que vous en serez revenus au même point dans 100 ans. Alors oui, au nom de ma compagnie, j'accepte votre argent. Il est illégal d'offrir des cadeaux, de l'argent ou quoi que ce soit d'autre pour influencer les officiers étrangers. C'est du marché pétrolier qu'on parle ou non? Vous venez de visiter ce qui pourrait être la compagnie la plus rentable des États-Unis. À condition que le gouvernement approuve la décision. À condition que Chaos continue au Moyen-Orient. Je comprends ce que ça veut dire. C'est comme si on nous avait mis un distributeur de fric géant devant notre maison. La corruption! La corruption, c'est notre protection. La corruption assure notre confort et notre sécurité. La corruption, c'est ce qui nous permet de gagner. Tu vas me donner des noms. Il arrive. Éliminez la cible. Pourquoi vous enquêtez sur moi? Pourquoi vous enquêtez sur moi? Laisse tomber. 6 km. Toute votre carrière, on vous a utilisé. 3 km. Qui l'a commandité? Au revoir, Bob. 1 km. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et en a fait ensuite un foin sombre. Nous te ferons réciter le Coran, de sorte que tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit, certes, celui qui se purifie, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. En Syrie, près de 1000 civils ont été tués en 3 jours, selon une ONG. De violents affrontements ont aussi eu lieu entre les partisans de l'ancien dictateur Bachar al-Assad et ceux du nouveau régime. On vous explique. Tout a commencé le 6 mars à Djablé, près de la ville de Latakié. Ici, c'est le berceau de la minorité alawite, branche de l'islam chiite dont est issu le clan Assad. Le clan Assad qui a été chassé du pouvoir en décembre 2024 par le groupe islamiste sunnite HTC et ses alliés. Ce 6 mars, des partisans du président déchu Bachar al-Assad y lancent une attaque, ainsi qu'à différents endroits du pays. Des convois des forces de sécurité syriennes actuelles sont envoyés en renfort dans les provinces de Latakié et Tartous, et des violents affrontements ont lieu. Le président par intérim, Ahmed al-Shara, prend alors la parole. ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى منهم إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي وسنقدمهم إلى محكمة عادلة. Le président appelle aussi ses propres troupes au calme.
وأؤكد عليهم بأن لا يسمحوا لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل وأن يعملوا على منع ذلك. Car en parallèle des affrontements, de nombreuses exactions contre des civils ont été commises. Nous avons flouté ces images à cause de leur violence. En 3 jours, 973 civils alaouites ont été tués par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des images, dont le monde a pu vérifier l'authenticité, montrent de dizaines de corps entassés dans plusieurs villages de la région de Latakia. Ils concordent avec de nombreux témoignages faisant état d'exécutions sommaires de civils alaouites. L'ONU, Washington et d'autres capitales ont condamné ces tueries, appelant les autorités syriennes à y mettre fin. Difficile pour l'instant d'établir qui, précisément, est à l'origine des massacres de civils. Le président syrien par intérim a appelé à l'unité nationale et a créé une commission indépendante pour enquêter et établir les faits sur les événements survenus sur la côte syrienne. Le 10 mars, le ministère de la Défense syrien a annoncé la fin de l'opération militaire dans l'ouest du pays. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes ou versets, Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Koraïch, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message d'une sourate. Aujourd'hui, walhamdulillah, nous sommes avec sourate Quraysh. Sourate Quraysh commence par les Ilafi Quraysh. Et avant de chercher les leçons et les sagesses de cette sourate, il va falloir qu'on parle un petit peu des mots, parce que les mots sont un petit peu plus compliqués que pour certaines autres sourates. Al-Ilaf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de la racine Allafa, Ya'lafu. Et Allafa, Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise dans deux grands sens dans le Coran. Le premier, c'est pour dire que Dieu rassemble des cœurs, crée de la relation entre des gens, de la fraternité. Lorsqu'il dit par exemple فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, Allah subhanahu wa ta'ala parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il a réuni leurs cœurs, qu'il a fait que les relations ont été bonnes les uns envers les autres. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens dans la langue arabe de cette racine, ya'lafu, signifie prendre l'habitude de faire quelque chose, que cette chose-là ne me demande aucune pression, aucune difficulté. J'ai pris l'habitude de faire quelque chose, ça devient routinier et j'apprécie cette chose-là. Ya'lafu hadha shay', ça veut dire que j'apprécie cette chose-là, je la fais de manière routinière, quotidiennement. Et Allah subhanahu wa ta'ala du coup utilise ce mot deux fois
dans Surat Quraysh avec deux variantes. Il dit li ila fi Quraysh. Donc on pourrait traduire ça par pour les relations de Quraysh. Mais quand on dit ça, on se rend compte que la phrase est un petit peu bizarre parce qu'elle commence par pour les relations de Quraysh. Mais il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de sujet, donc on ne comprend pas ce que veut dire la phrase. Et là, les savants nous disent que pour comprendre, eh bien, il faut revenir à la sourate précédente, sourate Al-Fil. Et les compagnons considéraient que ces deux sourates, sourate Al-Fil et sourate Quraysh, étaient très liées. D'ailleurs, certains les récitaient toujours l'une derrière l'autre parce qu'ils considéraient qu'elles avaient un lien très fort. Qu'est-ce que Allah nous dit dans sourate Al-Fil? Il nous dit qu'il a envoyé une armée d'oiseaux pour vaincre l'armée d'Abraha, cette armée d'éléphants qui était initialement invincible. Et du coup, les savants nous disent, Allah est en train de dire en vérité, j'ai vaincu l'armée d'Abraha de manière miraculeuse pour les relations de Quraysh. Mais de quelle relation est-ce que Allah parle ici? Il parle du relationnel entre Quraysh et les autres tribus et les autres pays. Parce que comme je vous le disais la semaine dernière, un des résultats de cet événement miraculeux, c'est que la plupart des tribus de la région et les pays environnants ont accordé beaucoup d'importance à Quraysh. Leur renommée a été décuplée. Et à ce moment-là, tout le monde a voulu travailler avec eux. Personne n'a voulu les défier ou les attaquer de nouveau. Ils étaient les alliés de Dieu. Et à partir du moment où ils étaient les alliés de Dieu, ils avaient un statut politique très grand. Et tout le monde voulait travailler avec eux. Ils avaient tous les droits. Ils pouvaient faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Ils avaient un certain nombre de privilèges grâce à ce relationnel qui s'est noué entre eux et les autres. Ensuite, Allah dit « Ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf ». Donc là, il parle de « ila fihim » et là, on trouve le deuxième sens de « ya'lafu » qui veut dire la coutume, l'habitude, le fait que quelque chose devienne routinier. Donc Allah nous dit ici que les voyages, leur voyage, eh bien, de l'hiver et de l'été est devenu une routine pour eux. Si on devait donner une traduction, je vous donnerais entre crochets, nous avons vaincu l'armée d'éléphants d'Abraha de manière miraculeuse, on ferme les crochets, pour décupler les relations, l'union et le statut de Quraysh, ces relations qui leur permettent d'avoir la coutume d'un cycle continu de voyage été comme hiver, ou plutôt hiver comme été. Et la continuité ici est importante parce que Allah utilise le mot rihla au singulier. Il aurait pu dire leurs deux voyages, rihlataini ash-shita' was-sayf. Mais Allah utilise le mot rihla pour nous expliquer que c'est devenu totalement routinier, voire même continu. Ils partent, eh bien, en été, en hiver, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. C'est totalement continu. En été, ils allaient en Syrie et en hiver au Yémen. Pourquoi? Parce qu'en Syrie, il y avait tout l'import-export qui arrivait de l'Empire byzantin et de l'Empire romain. Et au Yémen, il y avait tout l'import-export qui arrivait d'Afrique et d'Asie. Donc ils vont de Syrie en Yémen et du Yémen vers la Syrie et ils passent par la Mecque pour faire du commerce et tout ceci devient eh bien, une habitude pour eux. Quelle leçon est-ce qu'on en tire? Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle ces bienfaits-là et leur rappelle leur routine et le statut social et économique qu'ils ont pour leur dire « Rappelez-vous, qui est-ce qui vous a donné ça ?» Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par « pour ». Il a mis un lien de cause à effet entre le début de Surat Quraysh et la fin de Surat Al-Fil. Il est en train de leur dire « Je vous ai soutenu, j'ai été à vos côtés. Lorsque vous avez cru que c'était fini pour vous, lorsqu'il n'y avait plus aucune solution, lorsque vous avez quitté la Mecque, vous avez quitté la Mecque, vous vous êtes réfugiés dans les montagnes. Vous n'avez même pas essayé de vous battre contre Abraha. Qui s'est battu? Est-ce que c'est vous? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est battu pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous a défendu. Et il vous a envoyé des oiseaux qui vous ont défendu d'une manière miraculeuse. Et Allah, par cet intermédiaire, a élevé votre statut. Il vous a donné de l'union, du rassemblement, du relationnel avec toutes les tribus environnantes, les pays environnants. Et il vous a permis de voyager d'est en ouest, de nord au sud, quand vous le voulez. Les gens ne voyagent pas quand ils le veulent, parce que dans le désert, il y a des brigands, il y a des attaques, parce qu'il y a des statuts, il y a des accords entre les tribus, des pactes. Mais vous avez tous les privilèges.
Et ça devient tellement routinier que c'est un voyage continu dont Allah parle au singulier. Vous partez quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez, vous repartez, vous revenez. C'est totalement une habitude pour vous et un privilège très 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 facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, rappelez-vous de qui vous a donné ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'a donné. Et là, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Parce que Allah leur parle ici d'un bienfait qui est routinier. Et Allah souligne le fait finalement que lorsque les bienfaits deviennent routiniers, ils deviennent bénins, on a tendance à les oublier. Subhanallah. Et on se rend compte en regardant nos vies quotidiennes, eh bien que, par exemple, je travaille tous les jours. Je vais au travail, je reviens du travail. Je n'ai pas de soucis financiers. Et c'est devenu routinier. Mais quand ça devient routinier, on oublie que c'est un bienfait. On oublie que c'est un grand bienfait, une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de pouvoir travailler, de ne pas avoir des problèmes de fin de mois. On oublie qu'il y a des gens qui cherchent du travail pendant des mois, des années, qui n'en trouvent pas. On oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi finir leur mois. On oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, de quoi boire. Lorsqu'on est en bonne santé, eh bien la santé devient une routine. Et on oublie combien ce bienfait est grand pour nous, subhanallah. Jusqu'au jour où on tombe malade. Quand on a la santé et que c'est routinier, que c'est tous les jours, qu'il n'y a aucun souci, on oublie qu'il y a des gens qui aimeraient être à notre place. Quand on a la famille, quand vous avez votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents qui sont autour de vous, que vous pouvez en profiter tous les jours, eh bien on oublie parfois que nos parents sont un bienfait énorme. On oublie que nos époux sont un bienfait énorme. On oublie que nos enfants sont un bienfait énorme. Jusqu'au jour où ils disparaissent. Subhanallah. La routine nous fait oublier les bienfaits jusqu'au jour où ils disparaissent. La routine nous fait oublier qu'il y a des gens qui aimeraient être à notre place. Subhanallah. Lorsqu'on vit dans un pays comme le nôtre, où on vit en liberté, on vit en sécurité, mais on oublie que c'est un bienfait énorme, la liberté et la sécurité. On oublie qu'il y a des gens qui vivent sous la dictature, sous la tyrannie, qu'il y a des gens qui vivent sous la guerre. Subhanallah. Et donc, un message qui est très très fort dans ces deux premiers versets de Surat Quraysh, c'est que Allah vient nous rappeler la routine. Il vient nous rappeler des choses qui deviennent habituelles, qui deviennent quotidiennes, tellement routinières qu'on n'y pense plus et qu'on ne prend plus le goût de se dire « Alhamdulillah ». Alhamdulillah pour mon travail, même s'il est quotidien et que je n'y pense plus. Alhamdulillah pour ma santé, même si je n'ai pas de problème et que je n'y pense pas. Alhamdulillah pour ma famille qui m'entoure, même s'ils sont là tous les jours et que je ne me rends pas compte que c'est un bienfait. Alors j'ai le devoir de m'en rappeler et de méditer et de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah pour la sécurité, Alhamdulillah pour la liberté, Alhamdulillah pour tous ces bienfaits que Dieu nous donne et qu'on oublie. Alhamdulillah pour chaque inspiration et chaque expiration. Wallah, il y a des gens qui n'arrivent pas à respirer. Il y a des gens qui ne sont pas capables de respirer d'eux-mêmes, qui ont des appareils pour les accompagner dans la respiration. Et le fait de respirer de manière routinière nous fait oublier combien ce bienfait est immense et combien il est irremplaçable. Subhanallah. Ensuite, on passe aux deux derniers versets, le verset 3 et 4. Allah nous dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Donc si on devait traduire, on dirait alors qu'ils vouent leur adoration au Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui est celui qui les a préservés de toute faim et protégés contre toute peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici utilise le mot Alladhi, qui est très 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 important parce que Allah est en train de nous dire faites attention de vous rappeler de qui est celui qui vous donne ces bienfaits. Ne vous trompez pas de pourvoyeur. Ne pensez pas que ces bienfaits viennent de quelqu'un et qu'en réalité ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah rappelle aux Mécois que, en final, sans lui, il n'y aurait pas de vie à la Mecque. Et ça, c'est quelque chose que les Mécois ont complètement oublié. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont un statut politique, un statut social, une prospérité économique qu'ils n'auraient jamais espéré. Aujourd'hui, ils ne manquent de rien, ils font du commerce, ils sont respectés. Et ils oublient qu'en réalité, l'endroit dans lequel ils vivent, que leur peuple, leur tribu, en vérité, n'aurait pas pu vivre à cet endroit. Que ce n'était pas viable. Le jour où Sayyidina Ibrahim
construit la Kaaba, le jour où Sayyidina Ibrahim déménage, lui et sa famille, à la Mecque, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala Inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Il lui dit Ya Rab, je vais habiter, moi et ma famille, dans un endroit, un lieu qui n'est pas propice à la vie. Il n'est pas viable. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir d'agriculture ici. C'est un désert. Et ce désert, on ne peut pas y avoir de quoi manger, on ne peut pas y avoir de quoi boire. Et ce désert est complètement non sécurisé. Parce qu'il y a des brigands partout, parce qu'il y a des tribus qui s'attaquent les unes les autres. Parce que si vous sortez dans le désert, que ce soit de nuit ou de jour, vous n'êtes pas sûr de rentrer chez vous. Ce n'est pas un lieu sûr pour vivre et pour construire une société. Et Allah ici rappelle aux Mécois en leur disant « Rappelez-vous que sans moi, vous n'auriez pas de quoi manger, de quoi boire, et vous ne vivriez pas en sécurité. Subhanallah, vous n'auriez même pas pu avoir les éléments constitutifs d'une société basique. Juste manger, boire et vivre en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui vous a donné ça. Grâce à votre statut politique, grâce à votre statut social et économique, vous êtes capable de faire du commerce partout. Mais en vérité, la Mecque, vous n'avez rien pour manger, pour boire. Si vous n'étiez pas capable de faire du commerce en Syrie et au Yémen, d'avoir de l'import-export avec l'Asie, l'Europe, l'Afrique, eh bien vous mourriez de faim. Vous n'auriez pas de quoi manger, de quoi boire. Toute votre économie, toute votre société est basée sur le commerce. Et c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce au statut qu'il vous a donné, grâce au fait qu'il a combattu eh bien, l'armée d'Abraha, et qu'en retour, vous avez tout ce prestige et tout ce statut. Subhanallah. Donc, il leur dit ça, et au final, il leur rappelle qu'il a remplacé leur peur par de la confiance. Parce que les Mécois auraient pu avoir peur, mais Dieu a inséré la confiance dans leur cœur. Et le rappel derrière, c'est que cette confiance s'est transformée en vanité, elle s'est transformée en orgueil. Et il y a là la symbolique de Surat Quraysh. Quraysh, c'est le nom de leur tribu. Quraysh, c'est le nom qui, lorsqu'il est cité, tout le monde tremble. Quraysh, c'est le nom si prestigieux qui a tant de renommée parmi les tribus et parmi les pays environnants. Quraysh, c'est votre statut. Mais vous avez eu tellement, ça vous est tellement monté à la tête, ce statut économique, politique et social, que vous avez oublié d'où vous venez. Que vous avez oublié que cette confiance que vous avez était au début une confiance en Dieu, et non pas une confiance en vous-même, en votre statut et votre renommée et votre pouvoir. Alors revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah lui leur demande de se rappeler de ce bienfait, de tous ces bienfaits qui sont énormes, du fait qu'ils n'auraient pas eu à manger, à boire, pour revenir vers lui et l'adorer subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a deux autres leçons, non plus pour Quraysh, mais pour nous, pour chaque croyant, pour chaque musulman. La première leçon, c'est que Dieu nous rappelle d'où viennent les bienfaits qui semblent être quelque chose de totalement bénin, de totalement futile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque les bienfaits deviennent routiniers, on les oublie. Donc Dieu veut dans la première étape qu'on se rappelle du fait que ce sont des bienfaits, que la sécurité, le travail, l'argent, la santé, la liberté, tout ça, ce sont des bienfaits. Ne pas les oublier. Et la deuxième chose que Dieu veut, c'est qu'on se rappelle d'où viennent ces bienfaits. Et malheureusement, parfois lorsque vous posez la question à quelqu'un, d'où est-ce que te vient ta sécurité? Eh bien on va dire la sécurité de l'emploi, c'est mon entreprise qui me l'assure. D'où est-ce que te vient ta santé? Ma santé, c'est mon médecin qui me l'assure. D'où est-ce que te vient ta nourriture? Ma nourriture, c'est l'économie, c'est les supermarchés, c'est tout ça qui me l'assure. Subhanallah. Et lorsque Dieu utilise le mot « al-ladhi », il demande aux Mécois de se rappeler d'où viennent leurs bienfaits. Et il demande à chaque croyant de se rappeler d'où vient ton bienfait. La sécurité de l'emploi, ce n'est pas ton entrepreneur qui te l'assure. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'assure. L'entreprise n'est qu'un intermédiaire. La santé, ce n'est pas le médecin qui l'assure. Le médecin est un intermédiaire. Le médecin trouve et diagnostique des maladies. Il essaye de donner des médicaments, mais le médecin n'est pas capable de guérir. Sinon, il se guérirait lui-même, subhanallah. C'est Allah qui assure la guérison. C'est Allah qui assure la santé. Le rizq, d'où vient notre rizq? D'où vient notre nourriture? Vous posez la question à un enfant ou même un adulte, d'où vient ce qu'il y a dans son plat? Il va vous dire du supermarché.
Mais derrière le supermarché, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'une entreprise agroalimentaire. Mais derrière l'entreprise agroalimentaire, d'où ça vient? Ça vient d'un agriculteur. Et l'agriculteur, comment est-ce qu'il a fait pour sortir ces fruits, ces légumes que vous avez dans votre assiette? Eh bien, il a planté une graine dans le sol. Mais cette graine, comment est-ce qu'elle a fait pour donner des fruits et des légumes? Comment est-ce qu'elle a fait pour donner votre nourriture? C'est une goutte d'eau qui descend du ciel, qui va faire que la terre va devenir fertile et qu'elle va donner tout ça. Subhanallah. Et cette goutte d'eau, elle vient d'où? Elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum. Votre subsistance est dans le ciel. S'il n'y avait pas cette goutte d'eau qui descendait sur terre, wallahi, vous n'aurez rien dans votre assiette. Donc sans Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'aurions pas de nourriture. Donc oui, le supermarché, l'industrie, l'agriculteur, la graine, tout ça sont des intermédiaires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est la source de tous les bienfaits. Et lorsqu'il dit « Allazi », celui qui, sans lequel nous n'aurions rien, celui qui vous a sorti de la galère, celui qui vous a donné, celui qui a fait que vous n'ayez plus peur, celui qui vous donne tous ses bienfaits, celui qui. Allah nous demande de nous rappeler de qui est derrière chacun de ces bienfaits-là et ne pas croire que ce sont les intermédiaires. La deuxième leçon, qui est très très belle, c'est celle du verset 3 lorsque Dieu dit « فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ » Dieu leur dit, en guise de conséquence, j'aimerais que vous adoriez le Seigneur de cette maison. Allah aurait pu dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّكُمْ رَبَّهُمْ qu'ils adorent Dieu. فَلْيَعْبُدُوا اللَّهِ qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah insiste en disant رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Et Allah cite le mot maison pour une sagesse. Une des sagesses qu'on peut y trouver, c'est le fait que malheureusement, les Mécois, au lieu d'adorer Dieu, ont adoré les objets matériels. Pourquoi? Parce que parfois, on adore les choses qui nous rapportent du bien, les choses qui nous donnent des bienfaits. Et les Mécois considéraient que leur prestige, leur statut social, leur commerce, leur nourriture, leur textile, toutes ces choses qu'ils importaient, qu'ils ramenaient, eh bien leur sécurité, tout ça, ils le devaient à quoi? Ils le devaient à la Kaaba, ils le devaient à cette maison, ils le devaient à ce temple et à tous les idoles qu'il y avait autour. Parce que c'est ça qui leur apportait leur prestige, c'est ça qui faisait qu'ils étaient respectés, que les gens venaient faire le pèlerinage chez eux, que les gens les craignaient, que les gens travaillaient avec eux et leur accordaient autant d'importance. C'est cette maison et tout ce qui l'entourait d'objets et d'idoles. Et c'est pour ça que les Mécois ont été tellement redevables qu'ils ont été redevables envers la maison de Dieu, envers cet objet et envers tous les idoles qui l'ont entouré. Parce qu'ils ont eu un problème de raisonnement. Ils ont cru que ce prestige et ces bienfaits venaient de la maison et des idoles, alors ils ont adoré la maison et les idoles. Et là, Allah attire notre attention et leur attention en disant « Rabb hadha al-bayt » pour leur dire « Faites attention, Dieu est le Seigneur de cette maison. Et c'est le Seigneur de cette maison qui vous donne tout ce que vous avez. Ce n'est pas la maison qui vous donne, ce n'est pas les idoles, ce ne sont pas les choses matérielles. Cette maison a un Seigneur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à cette maison. Et la leçon qu'on peut en tirer pour nous aussi, dans notre quotidien, c'est que malheureusement, parfois, on a tendance à faire comme les Mécois. Lorsque l'argent nous apporte du bien, parfois, on accorde un amour et une importance immense à l'argent. Parfois, on voue notre adoration à l'argent. Parfois, on voue notre adoration à la gloire. Parce que comme Quraysh, leur renommée, leur nom, et parfois on voue l'adoration à la renommée. On voue notre adoration à nos fans, aux gens qui vont nous faire des compliments, à ceux qui nous suivent. On va vouer une adoration à telle ou telle institution, à tout ce qui nous apporte du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, vous les croyants, faites attention, ne vouez pas l'adoration à l'argent, ne vouez pas l'adoration à ce qui vous apporte du bien, ne vouez pas votre adoration à votre entreprise, ne vouez pas votre adoration à vos relations, à votre réseau, à votre gloire, à votre prestige, à votre association, à votre projet. Toutes ces choses vous apportent du bien. Oui, mais n'oubliez pas que toutes ces choses ont un Seigneur et que c'est le Seigneur de l'argent qui vous donne du bien.
ce n'est pas l'argent qui vous fait du bien. C'est le Seigneur du médecin qui vous donne du bien. C'est le Seigneur de vos projets qui vous donne du bien. C'est le Seigneur des gens qui fait que ces gens vous aiment, qui fait que ces gens, leurs cœurs sont attachés aux vôtres et qui se rapprochent de vous. C'est le Seigneur des cieux et de la terre qui vous donne. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque Allah utilise le mot Rabb hadha al-bayt, eh bien, il nous apprend à ne pas vouer notre adoration aux biens matériels, aux causes, aux intermédiaires, mais à toujours vouer notre adoration à Rabb al-alamin, à Rabb al-ashya, au Seigneur de toutes choses, au Seigneur des cieux et de la terre. Alhamdulillah, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec Surat Al-Ma'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce que un verset. Alors si le contenu de ce rappel vous a été utile, partagez-le aux autres. Partagez-le numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre, mais partagez-le aussi humainement, avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que, Inch'Allah, Dieu puisse faire de nous des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa », ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent des futilités. Mahomet, il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années, ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare, sans aucune contrainte, qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. J'arrive! Remontez-vous! Ils arrivent de trois côtés! Regardez! Entrez chez vous! Abritez-vous!
السلام بغينا السلام بغينا السلام بغينا السلام. اش خسرتي لا كنتي انسان تعلي الحق تحد الطغيان يا انسان شي تباهى بسلاح والنيران شعوب في الجوع الظلم والحرمان يا انسان اش خسرتي لا كنتي انسان تعلي الحق تحد الطغيان يا انسان شي تباهى بسلاح والنيران شعوب في الجوع الظلم والحرمان يا انسان بغينا السلام بغينا السلام بغينا السلام. حق الانسان يعيش في سلام ملينا الدم والهم وصوار الالم. بغينا السلام حق الانسان يعيش في سلام ملينا الدم والهم وصوار الالم. ماخذ العبرة من السياسة المرة ماخذ العبرة اللي جرالك وطرا ماخذ العبرة من السياسة المرة ماخذ العبرة اللي جرالك وطرا في الشرق النيران في الغرب الطوفان في الشرق النيران في الغرب الطوفان. ضحية الإنسان ضحية الإنسان ضحية الإنسان ضحية الإنسان. ماخذ العبرة من قلوب مدمرة ماخذ العبرة من الدموع والحسرة ماخذ العبرة من قلوب مدمرة ماخذ العبرة من الدموع والحسرة مهما اختلفت الديان انت واحد يا انسان مهما اختلفت الديان انت واحد يا انسان. التسامح يا إنسان تسامح يا انسان التسامح يا إنسان تسامح يا انسان. بغينا السلام بغينا السلام بغينا السلام. حق الانسان يعيش في سلام ملينا الدم والهم وصوار الالم. بغينا السلام حق الانسان يعيش في سلام ملينا الدم والهم وصوار الالم. بغينا السلام بغينا السلام.
Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant
raison. Il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le champ.